Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui de mise en couleur au feutre à alcool d'un tampon digital de ma collection automne disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Donc ça faisait très longtemps que je vous avais pas proposé une vidéo de mise en couleur. Et je souhaitais faire une petite création avec ce tampon digital. Je l'ai donc imprimé sur du papier 200 grammes avec mon imprimante Epson XP 3150 que j'ai chez moi. Et la technique de colorisation au feutre à alcool fonctionne parfaitement. Je n'ai aucun souci, ça ne bave pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo sans accélération en temps réel. Comme ça, vous pouvez voir que coloriser ce tampon, je l'ai dimensionné à peu près d'une taille de mémoire. Si je ne dis pas de bêtises, il doit faire 6-8 cm de hauteur à peu près, donc il n'est pas très petit mais pas très grand. C'est la taille parfaite pour faire un embellissement pour un Polaroid. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je posterai un petit réel de la création complète avec ce tampon digital. Donc là, je vous ai juste filmé tranquillement la colorisation parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes d'avoir les combinaisons de couleurs ou du moins de s'en inspirer pour en trouver d'autres à leur tour. J'ai essayé, comme d'habitude, de vous proposer quelque chose que je ne vous ai pas proposé déjà en vidéo. C'est du temps que je fais pour moi déjà. Je me fais des petites sessions comme ça de feutre à alcool pendant 1 heure et demie. Quand j'ai un peu de temps mais pas trop, je gribouillonne comme ça des couleurs. J'essaye de trouver des combos couleurs, de nouveaux combos couleurs qui pourraient fonctionner en fonction de ce que je voulais faire, selon l'ambiance que je veux apporter à la colorisation que je suis en train de faire. Là par exemple, j'ai colorisé la petite citrouille et je suis passée à la petite crème chantilly qu'on dépose sur le café. Et je voulais un côté orangé assez doux. J'ai pas mal hésité pour trouver un combo couleur qui me plaisait. Donc au début, j'ai opté, comme vous pouvez le voir, avec ces deux couleurs. Donc le 32 pour ma couleur la plus foncée et le 26 pour ma couleur la plus claire. J'ai essayé d'alterner les couleurs avec des zones d'ombre avec la couleur la plus foncée et faire des zones de lumière avec la couleur la plus claire. Je ne dis pas qu'elles sont forcément bien positionnées parce que ce n'est peut-être pas le cas du tout. Je ne suis pas une spécialiste dans cette matière-là. Je me contente juste de faire quelque chose de joli visuellement, pas forcément réaliste avec les ombres et les lumières. Juste quelque chose qui me plaise visuellement, avec un peu de contraste et de profondeur. C'est pour ça que vous me voyez essayer de repasser plusieurs fois sur la même zone. Ça m'apporte d'intensifier les couleurs à chaque fois. Là, j'avais fait mon dégradé, mais je trouvais qu'il n'était pas assez orangé pour représenter comme si c'était une chantilly aromatisée à la citrouille. Vous allez me dire, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. On est un scrap, on fait ce qu'on veut visuellement. Et je voulais apporter un côté orangé et j'avais beaucoup trop de jaune avec les couleurs que j'avais utilisées jusqu'à présent. Donc j'ai essayé de trouver un orange pas trop orangé, pas trop chaud. Donc ça a été un peu compliqué de trouver ça. Mais en faisant quelques gribouillages, j'ai réussi à trouver. Et l'avantage d'utiliser fréquemment, souvent, les feutres à alcool, c'est que je commence à repérer les teintes, savoir les couleurs
que les feutres ont sans utiliser mon nuancier. J'arrive maintenant presque facilement à trouver des combos couleurs qui matchent de suite, à voir un feutre ou deux près. Des fois ça m'arrive de complètement me tromper, mais c'est assez rare et ça va beaucoup plus vite. Faut savoir que c'est comme n'importe quel médium, plus on pratique, plus on acquiert des techniques et plus ça devient facile et automatique de les utiliser. Donc vraiment les feutres à alcool, c'est quelque chose que j'apprécie parce que déjà on a un très beau rendu, on peut avoir un très beau rendu facile, net, très rapidement. C'est pas compliqué à avoir un joli rendu, notamment parce que déjà avec un seul et même feutre, on peut avoir un dégradé déjà, subtil qu'il soit, on peut déjà en avoir un. Il suffit de passer une première fois, laisser sécher, laisser s'évaporer l'alcool, repasser une deuxième fois. Et déjà rien que ça, on a, je trouve déjà un très beau dégradé. On n'est pas obligé d'avoir une multitude de feutres pour constituer plusieurs nuances. Ça, faut le retenir. C'est vrai qu'au début, quand je regardais des feutres, des colorisations au feutre alcool, je me languissais parce que je me disais, oh là là, j'ai pas tant de feutres, jamais je ne pourrais en avoir autant. Jusqu'à qu'en fait, je me rends compte que déjà, quand on commence à acquérir du matériel, à acheter le matériel, on peut faire de belles choses, de très belles choses avec peu de choses, avec peu de matériel. Un feutre suffit déjà pour avoir apporté de la nuance et des dégradés. Deux, selon les zones, sont largement suffisants. Mais c'est vrai que plus on a de feutres et plus on élargit sa gamme et on peut varier les dégradés, les intensifier. Ça apporte des fois un peu plus de profondeur dans notre colorisation. Là, comme vous voyez, j'ai opté pour un... Alors des fois, les couleurs sont un peu dures à décrire. J'ai opté pour un espèce de marron kaki pour les feuilles. J'ai envie de vous dire, oui, vous voyez là le 41, c'est ma couleur la plus claire. C'est un vert, j'ai envie de vous dire un vert kaki clair. Et le 224, il est plutôt pour ma tonalité foncée. Je fonctionne toujours de la même façon. J'appose d'abord ma couleur la plus foncée et ensuite avec le feutre le plus clair, je viens repasser sur l'entièreté de ma zone que j'ai colorisée auparavant et j'obtiens comme ça un joli dégradé. Ce qui est compliqué dans ce genre de colorisation, c'est de ne pas trop diversifier les couleurs, d'avoir un ensemble cohérent, j'ai envie de vous dire, mais qu'on ne retrouve pas tout le temps les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Là, par exemple, je voulais rester cohérente dans la colorisation. Je voulais qu'il y ait du vert sur le gobelet, mais je ne voulais pas qu'il y ait le même vert que sur les feuilles, parce que ce n'est pas le même objet. Mais je voulais quand même quelque chose d'assez similaire. Donc, j'ai griffonné plusieurs fois des combos avec plusieurs feutres pour essayer de me rapprocher au mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai gardé le 41 pour ma couleur la plus claire, mais j'ai opté plutôt pour un marron assez clair pour ma tonalité la plus foncée. Et vous voyez, on n'a pas du tout le même rendu que sur les feuilles. On a un peu plus de contraste, j'ai envie de vous dire, que sur la colorisation des feuilles que j'ai faites précédemment, malgré que je n'ai utilisé que deux feutres à chaque fois. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est deux combos couleurs complètement différents, un qui tire plus sur le vert et l'autre qui va plutôt tirer sur le marron selon les couleurs qu'on utilise. Et des fois, lorsqu'on griffonne nos combos couleurs comme ça, on ne pense pas forcément à aller chercher une couleur plus foncée ou plus claire dans une autre tonalité de couleur. Maintenant, j'essaye de le faire tout en essayant, bien évidemment, que le combo couleur fonctionne, que ça me plaise. Et quand je vous dis que je griffonne, je vous montre pas la caméra parce que c'est une session que j'ai fait bien sûr avant caméra, hors caméra, et que quand je colorie, je sais que telle couleur fonctionne avec telle couleur.
C'est pour ça que vous ne voyez pas griffonner à l'écran, que je connais les combos couleurs que je vais utiliser tout de suite lors de ma colorisation. Pareil, je cherchais une couleur pour faire ce semblant d'étiquette, mais je voulais pas rajouter encore une couleur à mon tampon, à mon motif. Donc je me suis dit que j'allais rester sur quelque chose d'assez neutre, un gris assez doux, assez léger, qui n'est pas trop tape à l'œil parce que c'est pas l'élément principal dans cette colorisation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos que je poste. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je publie pas mal de contenu là-bas aussi. Et je vous remercie à tous d'être un peu plus chaque jour à me suivre dans mon aventure créative. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce que je fais et à ce que je vous propose. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!